À chaque organisation du sommet de la francophonie, eh bien, le pays hôte organise un concours de logos qu'on aura à retenir pour ce sommet. Un logo qui doit ressortir le côté artistique tout en respectant la charte de la francophonie. Eh bien, vous le savez, cette année, c'est la RDC qui va abriter la 14e conférence des chefs d'État et gouvernement des pays ayant le français en partage. Eh bien, les Congolais ont dû faire preuve de créativité et parmi plus de 200 logos, c'est celui de Suite Tindou qui a été retenue. Elle est donc lauréate et elle est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Suite. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Suite Tindou? Je suis experte en audiovisuel dans un projet de la coopération franco-congolaise. Oui. Donc, je travaille pour l'ambassade de France en RDC. Et voilà quoi. Oui, alors qu'est-ce que ça fait le fait d'être lauréate? Est-ce que vous étiez surprise ou vous y attendiez? Surprise un tout petit peu, mais à vrai dire, j'avais juré que j'allais gagner. Ok. Ouais. Donc ce zèbre au centre des couleurs, qu'est-ce que cela représente? C'est quel message au fait que vous vouliez véhiculer? D'abord, je tiens à préciser que c'est un okapi. Ok, d'accord, c'est un okapi Oui. Au centre. Oui, un okapi au centre d'un tourbillon. Oui. Un tourbillon fait aux couleurs de la francophonie. Oui. Un tourbillon qui exprime à la fois la diversité culturelle de la RDC, oui, mais en plus un tourbillon qui exprime également la dynamique même de la jeunesse congolaise, oui, sa créativité, sa force de caractère. Évidemment. Voilà. Et oui, c'est quoi au juste que vous devriez respecter pour que le logo soit retenu? Il y avait des règles de créativité, mais oui, en plus de ça, en plus de ces règles de créativité, il y avait bien sûr les règles en rapport avec la technique. Par exemple, il fallait que le logo soit déclinable sur n'importe quel support. Oui. C'était important, oui, parce que vous ne pouvez pas avoir... on peut créer un logo et ça devient très compliqué et difficile après quand il ne peut pas être décliné sur du blanc. Et normalement, on devrait avoir du gris. Je ne sais pas si vous avez vu déjà tous les supports communicationnels qui ont déjà été faits. Oui. Il y a les calendriers. Et vous verrez que sur le fond des dates, oui, il y a un logo en gris. Et ça comptait énormément. Il fallait que ce logo soit déclinable, aussi bien en gris qu'en couleur. Alors ensuite, c'est grandiose ce logo. C'est vous ou c'est Suite Tindou, c'est une touche de vous dans l'histoire. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Beaucoup, oui, beaucoup. Déjà, le premier jour, j'étais énormément émue. Tout le monde l'a remarqué. J'ai eu difficile à m'exprimer. C'est énorme pour moi, c'est énorme. Ça veut dire, comme le prof Liolo disait, que bien sûr, en dehors de ma carrière professionnelle, oui, je me suis fait découvrir de façon internationale. C'est grand, c'est un début, c'est grand. Oui. Et c'était quoi votre muse? Donc, d'où vous est venue cette inspiration? Avez-vous déjà peint dans la vie passée? Non, je n'ai jamais peint. Je n'ai aucune formation artistique. Oui. J'ai un grand respect pour ces gens-là parce qu'au fait, je travaille avec ces gens-là parce que comme tout à l'heure, je vous disais, je suis experte en audiovisuel dans le projet Sésame. Et le projet Sésame, c'est un projet qui travaille énormément, qui a travaillé énormément ces 2 dernières années avec des artistes. Nous avons organisé il y a une année un festival, le Festival international de BD et de cinéma d'animation. Donc c'est des gens que je côtoie, que j'ai appris à côtoyer et j'ai énormément de respect pour eux. J'ai pas une formation en art, non, j'en ai pas. C'est juste que j'ai des petites touches et une petite formation en infographie. Oui. Oui, j'ai une petite touche en infographie et l'inspiration, ben écoutez, on nous avait dit, parmi les critères, oui, on nous avait dit qu'il fallait qu'il y ait sur ce logo un élément endémique de la RDC. Oui, oui. Et moi,
l'élément endémique auquel j'ai pensé, c'est l'okapi. L'okapi, donc l'animal qu'on ne retrouve qu'en République démocratique Effectivement, du Congo. C'est l'okapi. C'est l'okapi que j'ai mis au centre de ce tourbillon qui représente le tourbillon de la francophonie, avec un œil qui est en RDC. Oui. Et vous remarquerez que les couleurs qui se trouvent à une certaine extrémité sont les couleurs principales de notre drapeau. Oui. Donc c'est l'œil du tourbillon qui représente ce tourbillon, cet engouement de la francophonie, mais en plus avec cet okapi qui représente la RDC. Et qu'est-ce qui vous a poussé dans cette quête, dans cette aventure? J'ai vu l'appel qui avait été lancé. Oui. J'ai hésité à un moment donné. Et comme je passe généralement du temps sur ça dans mon travail, oui. Il y a un collègue à moi qui m'a dit « Non, vas-y, essaye. Je connais tes compétences, tes qualités. Je suis sûre que tu vas y arriver. Vas-y, tente quoi. Au moins, il y aurait des gens, même si tu ne gagnais pas, oui, il y aurait des gens qui te découvriraient. » Oui, c'est ça. Voilà. Et des projets pour la francophonie? Des projets, à vrai dire, pour la francophonie. Déjà, je travaille dans un projet qui est francophone. Qui est francophone, oui. Oui, Sésame est le projet francophonie de l'ambassade de France en RDC. Et en plus, c'est le plus grand projet sur le plan budget de l'ambassade ici en RDC. Donc, je travaille déjà dans tout ce qui est francophonie. Oui. Je travaille sur la langue française. Je travaille avec les PSP. Nous travaillons avec les PSP. Je travaille avec les enfants, oui, les élèves et tout ça. Et tout notre travail tourne autour de la langue française. Donc, je suis déjà baignée dans la francophonie, au fait. Oui. Des projets par rapport à l'OIF, ça, j'en ai pas. Mais j'aime ma langue, j'ai étudié en français, je travaille en français. Donc, des projets à proprement parler à long terme avec l'OIF, non. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Oui, vous participez tout de même à la promotion de la langue française. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez remporté justement? Oui, la première chose que j'ai remportée, je n'arrête pas de le dire à toutes les personnes qui me posent la question, c'est d'abord cette opportunité qu'on me donne de me laisser, de me faire voir, que le monde découvre ce que je suis capable de faire. C'est le premier prix pour moi. C'est grand et vous n'en disconviendrez pas, que c'est une grande ouverture dans le monde, c'est une porte ouverte pour moi. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a les prix en rapport avec ça. Oui. J'ai eu un prix, j'ai eu un magnifique tableau avec le logo au centre et les signatures des différentes personnalités de ce pays. C'est très honorant. Oui. Et ensuite, j'ai eu le prix à proprement parler et qui est une somme d'argent. D'accord. Ouais. Merci Sweet Tandou. Je rappelle que vous êtes experte en audiovisuel, c'est ça, dans le projet Sésame. Oui. Ok, merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci.